L'avocat Robert Bourgi émerge de l'ombre pour opérer un certain nombre de révélations fracassantes sur les rapports parfois qualifiés d'incestueux entre Paris et certains pays africains amis avec l'Élysée. Dans un entretien exclusif accordé à France 24 par l'intermédiaire du journaliste Marc Pellerman, il évoque les tenants et les aboutissants des rapports entre l'Élysée et certains pays en Afrique. Dans son dernier ouvrage intitulé Ils savent que je sais tout, en tant que émissaire non officiel de l'Élysée auprès des nations amies à l'Élysée de l'époque. Selon Robert Bourgi, l'élection présidentielle ivoirienne de 2010 fut en réalité remportée par le candidat Laurent Gbagbo, contrairement aux déclarations de la communauté internationale que ce fut M. Alassane Dramane Ouattara. Selon lui également, M. Omar Bongo Ondimba, président du Gabon, avait expédié des mallettes pleines d'argent à l'endroit du président Chirac pour participer à son action politique par l'intermédiaire de son ambassadeur, l'ambassadeur du Gabon auprès de la République de France, accompagné bien évidemment, selon ses déclarations, par M. Robert Bourgi. Qui plus est, il explique également que à l'approche de l'élection de 2002, le président français Jacques Chirac, candidat, avait sollicité l'appui du président burkinabé de l'époque, Blaise Compaoré, et ce dernier lui aurait expédié 4 djembés truffés de billets de dollars. Ces déclarations, pour autant qu'elles soient authentiques, ne constituent pas notre préoccupation fondamentale. Voyez-vous, toute cette pagaille, cette combustion morale qui est autour de ces déclarations-là, pour autant qu'elles soient authentiques, ne représente pas notre préoccupation majeure. Par contre, ces déclarations et ces révélations nous permettent de dégager un certain nombre de raisonnements sur la démocratie en Afrique dans un premier temps et surtout sur la nature, l'identité même des rapports entre Paris et certaines nations africaines. Et pour pouvoir euh, établir, opérer ce décryptage, le premier argument que nous voulons vous fournir est que cela révèle un point fondamental. Et il faut être scrupuleux sur cet article. C'est qu'à la réalité, le mobile, l'origine du sous-développement en Afrique, n'est ni lié à une carence d'expertise, encore moins à un déficit de ressources. L'Afrique est même un scandale en termes de ressources. Donc ce n'est pas une problématique de déficit ni de ressources, encore moins d'expertise. Mais la raison principale derrière le sous-développement en Afrique, c'est l'action de son élite. Le comportement managérial de son élite a contribué au retard, au ralentissement de son éclosion économique. Voyez-vous, dans les années 2002, le Burkina Faso est classé 152e pays parmi les plus pauvres au monde sur 162, selon l'indice de développement humain. En plus de cela,
toujours dans les années 2002, le taux de sous-scolarisation au primaire fut de environ 33,8%, hein, pour être plus précis. Et ça, c'est un rapport du ministère de l'économie burkinabé de 2004. Vous voyez, le pays était confronté à des grands enjeux, des problématiques majeures sociales, économiques, militaires. Mais en dépit de tout cela, le président Blaise Compaoré a estimé nécessaire d'orienter les investissements de son pays, les maigres ressources financières de son pays, pour financer la campagne présidentielle d'un candidat dans un pays appelé France. Figurez-vous. Et donc, pour nous, nous sommes péremptoires. Le problème, c'est son élite. Et vous vous rendrez compte que il est aisé de croiser et même de faire le parallèle entre les travers et les retards dans tous les domaines, dans tous les indices de développement et le comportement ou alors l'action gouvernementale. Premier point. Deuxième point, c'est que ces révélations nous amènent à comprendre davantage les raisons pour lesquelles l'Afrique, et principalement la démocratie en Afrique, est en crise. La démocratie est en crise simplement parce que les Africains ne croient pas à la dynamique révolutionnaire de la démocratie. Pardon. Les dynamiques, les possibilités d'alternance pacifique consignées dans la philosophie de la démocratie sont tout simplement obstruées de manière arbitraire par une toute petite élite qui s'accapare des ressources des nations et décide de qui a été élu. Résultat des courses, les gens estiment qu'il n'est plus nécessaire, il ne sert à rien de voter. Il y a cet écrivain, Pierre Nzinza, qui a publié un ouvrage très instructif pour nous autres profanes, intitulé La démocratie en Afrique, l'ascendant platonicien, où il révèle que dans la plupart des pays francophones qui pratiquent la démocratie, elle a perdu de sa dynamique révolutionnaire. Par conséquent, ne représente plus un attrait considérable. Très souvent, c'est les tripatouillages, bourrage des urnes et les scores officiels publiés, qui sont très souvent soviétiques, entrent en contradiction avec les suffrages valablement exprimés. Raison pour laquelle, aujourd'hui, bien que cela n'entre pas en corroboration avec les prévisions démocratiques, des contre-pouvoirs comme l'armée sont applaudis par les populations. Parce que l'armée, dans certains pays francophones, aujourd'hui joue le rôle de contre-pouvoir pour pouvoir désapproprier ce concept et cette logique de pouvoir perpétuel. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est que au rang des chefs d'État français ayant particulièrement eu un impact négatif sur le continent africain, il faut préciser que Nicolas Sarkozy se démarque de manière considérable. Parce que voyez-vous, c'est lui qui fut à l'origine de la décision de la communauté internationale pour une intervention militaire en Côte d'Ivoire en 2010. Souvenez-vous, lors de la crise post-électorale.
Et souvenez-vous du retard que cela a généré dans cette belle nation. Par la suite, en 2011, toujours M. Nicolas Sarkozy, il est à l'origine d'une décision de la communauté internationale pour intervenir militairement en Libye. Résultat des courses, la chute et la disparition du colonel Muammar Kadhafi, précipitant la zone sahélienne dans une instabilité qui perdure depuis 2011 aujourd'hui. La région aujourd'hui a la proie des interventions terroristes. Et ça laisse quand même assez songeur. L'Occident qui prétend être soucieux des droits de l'homme, du droit international, semble être curieusement frappé de cécité de constater que des figures telles que Nicolas Sarkozy jouissent encore de leur liberté. Ça amène à s'interroger sur l'objectivité des instances disciplinaires comme la Cour pénale internationale. Qu'est-ce qui justifie ces poursuites à géométrie variable? C'est quand même incroyable que des gens, des figures comme George Bush, qui a envahi l'Irak en 2003, jouissent encore de l'ensemble des prévisions de leur liberté. Cependant, on s'attaque à Vladimir Poutine. Et vous comprenez donc aisément pourquoi des leaders comme Vladimir Poutine estiment désormais que des gens ne peuvent pas manipuler les autres au prétexte d'appliquer le droit international, au prétexte de préserver les droits de l'homme. Et ce droit international, de manière curieuse, ne s'applique qu'à d'autres personnes, à l'exception de leurs concepteurs. C'est assez curieux. Pour finir, c'est le dernier point, c'est que ces révélations nous permettent de comprendre que le désenchantement croissant de l'Afrique envers, non pas la France, mais la politique étrangère française, principalement vis-à-vis de l'Afrique, coule ses fondations sur des prétextes et sur des bases légitimes. Parce que, voyez-vous, que ce soit les révélations faites sur le président Chirac ou encore Nicolas Sarkozy, qui déclare, pour autant que ces déclarations soient authentiques, qu'il va vitrifier son homologue. Vous vous rendez compte l'arrogance et la condescendance incluses dans ces propos. Et c'est cela la justification. C'est cela qui est à l'origine du désenchantement des Africains de l'Afrique avec la politique étrangère africaine. Cette condescendance, ce mépris ostentatoire, cette arrogance a donc généré un désamour. Et nous sommes obligés de le constater, cela est légitime. En conclusion, il est fondamental que dorénavant, un nouveau chapitre et des clauses toutes nouvelles soient définies dans les rapports entre l'Afrique et la France, incluant le respect mutuel, l'équité et surtout la transparence. Parce que dans cette affaire, il y a énormément d'hypocrisie et d'obscurantisme. C'est incroyable que les gens puissent vivre paisiblement en étant autant hypocrites. C'est invraisemblable.
Nous vous sommes infiniment reconnaissants de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à cette page pour bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à très bientôt.